petite incompréhension entre le ministre des Affaires étrangères et une journaliste de France Inter. Selon la journaliste, le ministre rapporterait des propos de la rapporteuse que celle-ci n'aurait pas tenus. Il serait vraiment très bête quand même. Alors je cite ce que certains lui reprochent. Elle est accusée d'avoir désigné Israël comme un ennemi commun de l'humanité. Francesca Albanese dément. La semaine dernière, vous avez appelé à la démission de Madame Albanese, Jean-Noël Barrot. Mais dans une lettre ouverte mercredi, 150 personnalités affirment que la rapporteuse n'a pas qualifié Israël d'ennemi commun de l'humanité. Ils appellent donc, j'y arrive, le Quai d'Orsay à revenir sur les déclarations inexactes attribuées à Madame Albanese et à les rectifier publiquement. Eh bien non, parce que d'abord, je n'ai pas dit que Madame Albanese avait dit qu'Israël, texto, était un ennemi commun de l'humanité. Reprenez mes propos, ils sont publics, ils étaient à l'Assemblée nationale. Si ces propos n'ont pas été... Ces propos, donc vous dites ces propos sont condamnables, mais ils n'ont pas été prononcés. Moi j'ai du mal, je suis un petit peu perdu. Écoutez-les et vous verrez. Ah, et Hakim Lahuri n'a pas compris non plus. Propos antisémites qu'elle a émis, mais qu'elle n'a pas tenus. Avec des mots qu'elle aurait dit, sans les prononcer. Vous y comprenez rien? Nous non plus. Et si les propos dont il parle étaient ceux qu'elle a réellement tenus? Donc, écoutons et voyons. We now see that we, as a humanity, have a common enemy. Mais qui? Qui est donc cet ennemi commun? En effet, c'est vraiment pas clair ça. En toute logique, ce sont pas des humains, donc des qui disposeraient d'énormes capitaux, qui contrôleraient les médias, tout ça. Les reptiliens, bien sûr! À moins qu'elle veuille dire qu'ils ne sont pas humains au sens figuré. Ce sont les méchants, par opposition à nous, les gentils. Mais alors, elle déshumaniserait des gens, qui plus est en les désignant comme ennemis. Est-ce que ça ne pourrait pas propager un peu la haine? Et un groupe comme ça, disposant prétendument d'énormes capitaux et contrôlant les médias, ça vous rappelle pas quelque chose? Un truc dont ce cher Adolphe a tenté de nous protéger. Haine antisémite. Mais bon, ce sont là des interprétations. Peut-être pensait-elle à autre chose. Poutine, Trump, au cancer du sein. Donc, pour plus d'assurance, voyons ce qu'elle a dit avant. Parce que si avant elle dit « le cancer du sein est un défi », il n'y a plus vraiment de doute là. Donc, là encore, écoutons et voyons. This is a challenge. The fact that instead of stopping Israel, most of the world has armed, given it political excuses, political sheltering, economic and financial support. This is a challenge. Je vais venir. Non, c'est pas Israël, hein. Elle dénonce ceux qui soutiennent Israël. Alors, certes, Israël est le premier soutien d'Israël, mais c'est pas le seul. C'est plus général. En fait, il est sioniste. Donc non, son discours n'est pas antisémite. Il est antisioniste. Elle n'entretient pas la haine des Juifs, mais la haine des sionistes, à savoir des partisans d'un État où les Juifs seraient au pouvoir afin de ne pas y courir le risque de se faire génocider. Parce que oui, si on ne peut plus les génocider, faut pas pousser quand même, hein? Parce que dans l'ambiguïté, dans l'absence de clarté, se propagent tous les discours de haine, et en particulier les discours de haine antisémites. Et en plus, elle ajoute ensuite qu'il tiendrait des discours d'apartheid et de génocide. Et en plus, il nous pique notre boulot! Ces propos sont condamnables, Pourquoi? je les ai condamnés, et qui s'ajoutent à une longue liste de provocations inacceptables, comme la justification, la relativisation du 7 octobre, pire massacre antisémite de notre histoire.